gens d'en haut. C'est lui qui gouverne dans le quartier céleste. Ce soir, tu es présent. Merci pour ta présence. Glorifie-toi, Seigneur. Visite-nous ce soir. Dans leur angoisse, dans leur détresse, ils prièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et la parole est guérie. Merci parce que la parole de ce soir va guérir de cœur blessé. La parole de ce soir va délivrer des vies emprisonnées. La parole de ce soir va donner la vie aux morts. Dans le nom suprême de Jésus. Seigneur, utilise-moi ce soir. Tout ce qui est cher, c'est taise. Que l'esprit prend le contrôle. Nous soumettons tout esprit à l'obéissance. Au nom suprême de Jésus. Nous avons prié. Non. Dans l'acclamation là. S'il y a quelqu'un voisin, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Alléluia. Si tu peux parler à nous, à l'Ingala on dit l'élo et ça l'élo. Dis l'élo et ça l'élo. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est aussi la paix de vos ennemis. Amen. Le Seigneur répond ce soir. Le terme de sous-terme que je vais traiter ce soir. Comment faire face aux ennemis de la visitation divine. Comment faire face aux ennemis de la visitation divine. Avant de faire face à quelqu'un, tu dois connaître cette personne. Permettez-moi, je vais expliquer d'abord qu'est-ce qu'est la visitation divine. Pour ceux qui sont en train d'écrire, la visitation divine, c'est lorsque Dieu décide de s'inviter, de s'ingérer dans la gestion des situations de la vie des humains. Gloire à Dieu. Ça passe. Je vais maintenant expliquer qu'est-ce qu'est un ennemi. Un ennemi, c'est une personne, un groupe hostile qui cherche à nuire. Combat dans un camp opposé. Éprouve de la haine envers quelqu'un.
Cela désigne aussi une chose nuisible. nous déguisons Pour couper court. Un ennemi, c'est celui qui combat ta destinée et le plan divin. Ça peut aller. Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, je vais demander à quelqu'un de nous lire dans Exode, le chapitre 3, le verset 7. Ça là, c'est notre verset de base de ce soir. Exode 3, le chapitre 7, et le chapitre 3, le verset 7 à 8. Amen. Oui, mais surtout si ton tâton a fait un peu de temps ton pauvre. Au tâton. Mando Kolodo. Moi, on va si c'est. Ton boucher, ton Israël, ton. Bon, c'est. Après, il y a ça, mais tu as ton rigo. Donc, non, ouais, si c'est ton lait. J'étais dans toi, tout quand je dis que tu n'es pas l'homme. On a d'autres raisons autour de lui. Why you to that baby gloire à Dieu? Autour de lui, non, sinon ça fait. Oui. Ton nom est canon, Kodo epi nous l'est, Amoniti nous l'est, Félix nous l'est, Evi nous l'est, Kodo Jérusi nous l'est. Acclame le Seigneur. Ici, Dieu appelle Moïse pour l'envoyer en mission. Les enfants d'Israël ont fait 430 ans de l'oppression. Tout ça, ça a été déjà révélé à son serviteur Abraham. Vous savez, rien n'arrive avec ceux qui marchent avec Dieu et hasard. Le Seigneur prévient d'avance. Pour ne pas s'attarder, vous savez comment les enfants d'Israël sont arrivés à Égypte. Il y a eu un roi qui est venu au pouvoir. Il ne connaissait pas Joseph. Et il a commencé à oppresser le peuple d'Israël. La Bible dit que le peuple gémissait pendant 430 ans. Et la Bible déclare un jour Dieu rencontre Moïse pour lui confier la mission d'aller libérer son peuple. Ça, on appelle ça une visitation divine. Et ce soir, je voulais déclarer sur la vie de quelqu'un. Dieu a entendu tes prières. Dieu a vu tes souffrances. Il est descendu ce soir pour te bénir. Dieu a écouté le prière de Béninois. Il descend dans cette nation pour nous délivrer. Dieu a entendu nos cris. Il a décidé de délivrer cette nation. Il va délivrer ce peuple du monde des ténèbres. Alléluia. Dieu va visiter cette nation. Il y aura le réveil dans cette nation.
Nous avons des catégories d'ennemis. Mido. Des catégories d'ennemis. Mido keto alors oui. Nous avons des ennemis invisibles et visibles. Mido keto ke manumole kodo keto e nomole. Gloire à Jésus. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10 à 11. Nous allons aller vite. Aidez-moi à aller vite, je vous passe. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10 à 11. Éphésiens 6, verset 10 à 11. Enfin, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Verset 11. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Amen. Amen. Avec les ennemis invisibles, on les fait face avec des armes visibles. Parce que ce sont des esprits. On ne les voit pas. Si vous descendez, on est en train d'énumérer les esprits à laquelle on fait face. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? On ne peut pas s'attarder. Donc, à tant qu'un enfant de Dieu, tu dois avoir des armes spirituelles. Vous connaissez les armes de Dieu. Nous avons le cœur. Alléluia, nous avons le bouclier de la foi. Les ailes de l'évangile. Qui passe la justice. Le casque d'Isaac. Alléluia. Il faut posséder des armes spirituelles pour pouvoir faire face aux ennemis de la vie divine. Alléluia. Nous allons prendre notre deuxième catégorie. Les ennemis visibles. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Le thème est que comment faire face aux ennemis de la visitation. Donc avec les ennemis invisibles, on les fait face avec les armes de Dieu. Cela aussi signifie que si tu possèdes des armes, tu vas le faire face par des prières intenses, efficaces et puissantes. Alléluia. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 7, 17, le verset 1 à 4. Au passage, je voudrais saluer avec le respect. Alléluia. Ma prophétesse. Moi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur du Seigneur? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut lire dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 1 à 4. 1 Samuel 17, verset 1 à 4. Les Philistins réunissent leur armée pour aller faire la guerre. Ils se rassemblent dans la ville de Soko. Juda, ils assistant leur camp à Éphèse d'Amen. En Soko et Azeka. Verset 2. Saül et la mère d'Israël rassemblent et s'installent dans la vallée de Térabin. Puis ils se mettent en ordre de combat contre les Philistins. Verset 3. Les Philistins sont sur une colline et les Israélites sur une autre. Une vallée les sépare. Verset 4. Un soldat philistin quitte le grand et il s'avance entre les deux armées. Il cherche quelqu'un qui peut se battre contre lui.
est dans la ville de Gath. Il s'appelle Goliath. Il mesure à peu près 3 mètres. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je dis deuxième catégorie, ce sont les ennemis visibles. Cela veut dire que ce sont des ennemis qu'on voit physiquement. Et ici, on nous parle de Philistins. Vous savez que le peuple d'Israël avait plusieurs ennemis. Mais l'ennemi principal, c'était les Philistins. C'était vraiment un ennemi farouche. Un ennemi têtu, féroce. C'est un ennemi qui résistait à Israël. Alléluia. C'était un ennemi infatigable. Amen. Donc c'était un ennemi physique dont malgré que Dieu combattait à côté de son peuple, mais c'est un ennemi qui ne se décourageait jamais. Est-ce que ça passe ce soir? Vous savez, naturellement tout le monde a un écho. On ne choisit pas d'avoir des ennemis. Ça s'impose aux hommes. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas avoir un ennemi. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais ce soir, je voulais qu'on partage, qu'on sache quelques ennemis que nous faisons face. Là, vous allez écrire le point A, les ennemis proches. Alléluia. Amen. Les ennemis, nous sommes dans la deuxième catégorie, les ennemis invisibles. Et le point A, nous avons les ennemis proches. Dans les ennemis proches, nous avons nos familles biologiques. Nous avons nos familles spirituelles. Nous avons nos amis, le collègue de travail, nos voisins. Alléluia. Notez bien, si je suis en train d'insister dessus, il y avait certaines personnes qui étaient des amis intimes. Et il y avait même des frères intimes. Et après un moment, ils deviennent nos ennemis. Et c'est le plus dangereux. Parce qu'ils connaissent bien. Est-ce que ça passe ce soir? Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons lire. Je parle de l'ennemi proche. Genèse, le chapitre 16. Comment faire face aux ennemis les plus proches? Quelqu'un nous a trouvé ça rapidement. Genèse 16, le verset 18 à 22. Allons-y rapidement. Non, Genèse 37. Le verset 18 à 22. C'est Joseph. Genèse 37, verset 18 à 22. Il le vit de loin. Et avant qu'il soit près d'eux, il proposait de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre. Voici le faiseur de songe qui arrive. Venez maintenant, allons. Venez maintenant, tuons-le. Et jetons-le.
Mina bakani nyane we bon, maintenant, nous est droit et dans la naissance. Lui-même, c'est bon. Pour être tout gagné sans loyer, tombé. Et donc, minimum, il fait son temps de l'eau. Il lui-même dans la l'eau. Minimum, on a une l'eau. Misère, dans le temps, vous voyez, qu'est-ce que tu peux trop trouver? Minimum, oui, l'eau. Et donc, il y a d'autres qui sont loyers quand même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son nom? Je vous ai dit, les ennemis proches dans le plus dangereux. Parce qu'ils nous connaissent bien. Ici, tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Dieu a commencé à visiter Joseph par des visions, par des songes. Et naïf que Joseph était, il rencontrait ses rêves à ses frères. Non seulement il était le fils préféré de leur père. Et la Bible déclare plus qu'il rencontrait le rêve. Plus ses frères le détestaient. Et un jour, il est parti voir ses frères. La Bible déclare de loin. Les frères l'ont repéré. Ils ont dit, voici celui qui est faiseur de songes. Nous allons les tuer. Et nous allons voir comment ces songes vont devenir. C'est la visitation de Dieu par des rêves et par des songes. Mais cela suscite la haine. La Bible déclare, lorsque Joseph est venu vers eux, ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans la cité. Je suis en train de parler d'une famille dont les grands-pères firent un homme de foi. On parle des descendants d'Abraham, mais qui sont en train de préméditer, de tuer leurs frères. Ce n'est pas seulement à cause de rêve, mais il voyait en Joseph l'héritier légitime de leur père. Vous savez, pour faire face aux ennemis de la visitation divine, tu dois apprendre à être distrait. Que le Seigneur te révèle des choses. Que le Seigneur te fait voir des choses. Tu n'es pas obligé de dire ça à tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que vous êtes là ce soir? La Bible déclare, à cause de la visitation, à cause de l'héritage, ils ont décidé de mettre fin à la vie de Joseph. Bien aimé, ce n'était pas de l'amusement. Alléluia. Mais la Bible déclare, parmi eux, il y a leur grand frère. Il a dit non, ne personne pas. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, tu dois faire attention avec les problèmes d'héritage dans la famille. Si tu n'es pas fort spirituel, il ne faut pas aller en justice pour commencer à aller débattre, discuter de bien l'héritage de la famille. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens on les a lancés des sorts. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Là où tu vois l'héritage commence à créer des querelles dans la famille. Si le Seigneur n'a pas convaincu d'aller en justice, enlève ton pied dedans. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Parce que Dieu est capable de te bénir. N'allez pas niquer la maison
maman, elle avait arrangé, construit dans la maison de leur papa. Elle a beaucoup arrangé. Et pendant qu'elle a arrangé la maison, c'est quoi elle était contente. Elle a construit un grand restaurant dans la maison. Parce que la parcelle était comme ça. Elle a mis la parcelle en valeur. Et pendant qu'elle exploitait la parcelle, il y a eu maintenant des murmures. Ce sont ses frères. De même père, de même mère. Il y a des gens qui murmurent, non, c'est lui seul qui gagne l'argent dans la maison. Il y a eu des divisions. Un côté soutenait l'autre était contre. Et nous voyons qu'ils ont commencé à mener notre maman à la justice. Alléluia. À la justice, on les a dit, bon. Comme c'est elle qui a mis la maison en valeur. Lorsque vous allez voir la maison, vous allez d'abord diviser la maison pour tout le monde. Et maintenant, on va évaluer tout ce qu'elle a mis. Et elle devra encore sa part. C'est quoi là, ils ont dit, c'est pas possible. Et pendant des années, il y avait des soucis. Je disais à ma maman, il faut laisser cette affaire. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Et un jour, elle a fait un voyage pour venir le voir. Elle a fait seulement une semaine. Entre-temps, je faisais des visions. Et Dieu m'a parlé au travers de prophètes. Elle s'est levée le matin. Elle veut prendre le déjeuner. Au lieu de me demander la prière, elle me demande le ciseau. Elle commençait à perdre déjà la parole. Et un coup, je vis sa bouche commencer à pencher. Elle faisait un peu comme ça. Et je commençais à prier pour elle. Vite fait, je me suis levé pour l'amener à l'hôpital. Ma maman a arrêté de parler comme ça. C'était pas facile. Donc ils avaient déjà programmé que ma maman vienne ici, qu'elle vienne ici, et c'est le problème qu'elle va mettre ça sur ma tête. J'ai dit Seigneur, dans cette affaire-là, mon nom ne restera pas. Je priais. Grâce à Dieu, elle a pu quand même se lever. Et je me suis un prophète. Elle priait pour ma maman. Elle m'a dit que je vois il y a une sœur que votre maman a élevée. Je lui ai pris la photo de votre maman et elle a amené ça avec quelques frères chez un petit cher. Moi, je n'ai pas pris à cela parce que cette sœur qu'elle parle, c'est ma maman qui l'a élevée. Elle était comme notre grande sœur. Et j'ai commencé à réfléchir. Il y a un moment, ma maman perdait des pains, des pères à la maison. C'est elle qui a pris ça pour amener chez les petits. Ma maman l'a pris depuis l'âge de 7 ans. Alléluia. À cause de l'éducation. Dieu merci, ma maman était avec moi. Je combattis et jusqu'à présent, elle est en paix. Fais attention avec les ennemis proches. Il faut comment Dieu te visite. Il faut comment tu deviens prospère. Et fais attention. Amen. Nous allons prendre le deuxième cas. Nous allons lire dans le livre de Genèse 43.
Allons vite. Non, Genèse 30, le verset 43. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Je lis le chapitre 31. Jacob entendit le propos des fils de Laban, qui disait: Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toutes ces richesses. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: retourne au pays de tes pères et dans le lieu de ta naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appel à Rachel, qui était au champ vers son troupeau. Il leur dit: je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père et tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a échangé 10 fois mon salaire. Mais Dieu lui a pas permis de me faire du mal. Gloire à Jésus. Nous parlons du deuxième cas de l'histoire de Jacob. Vous savez comment Jacob est arrivé dans la maison de son oncle. Il a fui son frère, il s'est réfugié chez son oncle. La Bible déclare qu'il a servi son oncle pendant 20 ans. Et à chaque fois, son oncle changeait son salaire. C'est son oncle maternel. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? La Bible déclare, c'est Laban exploitait Joseph. Et nous avons ce genre de personnes proches chez nous. C'est quelqu'un qui utilisait les toits de Joseph. C'est un homme égoïste. Alléluia. Et à chaque fois, il donnait une parole à Jacob et après, il ne respectait pas la parole. Je voulais dire à quelqu'un ce soir. Vous savez que vous ne pouvez plus faire les affaires, même avec un membre de la famille, sans signer de papier. Si vous voulez travailler pour quelqu'un, même si c'est ta soeur, même si c'est ton frère, vous devez signer l'accord. Parce que nous sommes à un temps où les démons sont en train d'utiliser les gens. Toi, tu ne vois pas dans le cœur de ton frère. C'est Dieu qui voit dans le cœur. Et c'est quelqu'un qui ne tient pas parole. Et il y a beaucoup de personnes qui font ces erreurs-là. Travailler sans signer un papier. Alléluia. Gloire à Jésus. Non seulement signer, mais vous devez amener ça devant un officier de justice. La Bible déclare, lorsque Dieu a commencé à enrichir, à visiter Jacob, les enfants, les fils de Jacob ont commencé à murmurer comme ça.
C'est son frère. Oh non, j'avais décidé, j'irai à ma maison jusqu'à ce que je vais construire. Je n'ai pas compris. Ici, je ne peux plus rester. Parce que si tu restes dans les endroits pareils, tu seras liquidé. C'est les envoûtements. Tu risques d'être empoisonné. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Tu peux quitter là-bas. Tu n'es pas obligé de rester dehors. Vous savez, même avec les gens qui prient aujourd'hui, avec des chrétiens, tu ne connais pas le corps de quelqu'un. Lorsqu'une sœur depuis que tu es marié, elle n'est plus joviale avec toi. Il faut prendre des distances. Alléluia. Tu n'es plus obligé de rester là où les gens ne t'aiment plus. La Bible déclare, Jacob a compris. Dieu attend seulement que tu puisses comprendre. Lorsqu'il a compris, c'était le temps pour lui de quitter. Je voulais parler aux femmes ce soir. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas rester quelque part là où il n'y a pas papier. Tu ne peux pas rester dans un foyer où tu n'es pas marié légalement. Alléluia. Un jour tu seras surpris. Tu seras surpris. Le mari est parti marier une jeune fille. Qui a ma soeur. Après avoir fait des enfants au moins 10 dedans. Il faut prier pour que ton mari t'amène à la mairie. Pour sécuriser la vie de tes enfants. Si un homme travaille à la fonction publique, si tu n'es pas marié légalement avec lui, il meurt aujourd'hui, tu n'auras pas son salaire. Tu n'en auras pas. Alors ne reste pas quelque part là où il n'y a pas de contrat. Je suis en train de parler aux femmes. Est-ce que les femmes sont là ce soir? Est-ce que vous êtes là ce soir? Alléluia. La Bible déclare, Joseph a pris des résolutions. Dieu veut que tu puisses prendre des résolutions. Lorsque Dieu va commencer à te visiter, ne sois pas naïf. Sois prompt. La Bible déclare, il a appelé ses femmes. Il a dit, vous voyez ce que votre père a fait avec moi. Il y a des gens qui souffrent parce que eux-mêmes ils ont décidé de rester dans la souffrance. Mais je déclare dans ta vie ce soir, l'esprit qui te maintient de rester dans cette condition-là, au nom suprême que Jésus te libère. Tu n'es plus obligé de souffrir. Le temps de la visitation est là. Tu dois sortir là où tu es. Tu dois sortir là où on t'exploite. Tu dois sortir là où on t'utilise. Alléluia. Lorsqu'il a pris la résolution, vous savez Dieu attend seulement qu'on décide. C'est en ce moment-là qu'il vient nous parler. Si tu n'es pas prêt, dès le départ, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Dieu t'est parlé. Mais quand tu n'es pas prêt, tu ne peux pas saisir la voix de Dieu. La Bible déclare, il a dit je quitte, je m'en vais. Vous savez, avec les ennemis de la visitation divine, on fait ça à eux. À un moment, il faut te séparer d'eux. Il faut partir. Il faut les quitter. Parce que si tu restes là, c'est ta mort. La Bible déclare, il n'a pas averti son oncle. Parce que son oncle là avait des paroles mielleuses. C'est un monsieur très malin. Qui avait la capacité de manipuler son neveu. Je prie contre l'esprit de manipulation. Il avait été en train de manipuler ta vie. À partir de ce soir, tu ne seras plus manipulé.
la maison familiale. Bientôt là, je vais dans ma maison. Est-ce que tu es obligé de dire? Il faut faire sortir un à lui. Tu prends oh, son oncle a dit. C'est lui, je exploitais là, il est parti. J'utilisais son étoile. Vous savez, il y a certaines visitations de Dieu, tu vas expérimenter ça lorsque tu vas quitter les là-bas dans ta vie. Il y a certaines personnes qui doivent les quitter. Tu dois te séparer de eux. La Bible déclare Jacob est parti. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre rapidement les ennemis les plus forts parce que je n'ai plus de temps. Exode 13, 17 à 18. Les ennemis les plus forts. Comment faire face aux ennemis les plus forts? Et là, ils ont la force plus que toi. Comment est-ce que tu peux faire face à eux? Je lis la parole de Dieu. Exode 13, 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, ne les conduisit point par le chemin du pays de Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu a dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Ici, le peuple de Dieu partait pour prendre possession de leur territoire. La Bible déclare qu'il y avait le chemin des Philistins qui était le chemin le plus court. Il y avait aussi le chemin du désert qui était le chemin le plus long. Mais Dieu connaissait son peuple. Dieu connaissait que le peuple était faible. Dieu connaît lorsque tu es faible. Le Seigneur connaît lorsque tu es fort. Dieu connaît lorsque tu crains. Le Seigneur connaît lorsque tu as peur. Le Seigneur connaît nos capacités. Et la Bible déclare que le peuple était fatigué. Dieu a dit dans le chemin le plus court, il y a les ennemis méchants là-bas. Je vous ai dit que les Philistins, ce sont des ennemis farouches. C'était des ennemis déjà bien équipés, bien formés, bien armés. Dieu a dit si jamais ce peuple-là vers le chemin court, ils ne pourront pas faire face aux Philistins. Ça, ce sont les ennemis plus forts. Avec les ennemis les plus forts, tu n'as pas la force de les combattre. Il faut les éviter. Il faut contourner les chemins. Parce que lorsque tu veux te battre avec celui qui est plus fort que toi, tu seras écrasé. Alléluia. Parce que le peuple philistin et les seuls soucis étaient de coudre avec le peuple d'Israël. Pour faire face aux ennemis les plus forts, il faut les contourner. Alléluia. Vous voyez ce qui arrive en Ukraine? Il a fait face à l'ennemi le plus fort. 90% de la vie de l'Ukraine c'était tout. Parce qu'il voulait combattre avec celui qui est plus fort là ici. Imagine seulement le Bénin dit non, je me lève, je déclare la guerre aux États-Unis. Même si vous avez évoqué 1
nom de divinité là, vous n'avez pas gagné. Ou bien c'est pas ça. Vous avez gagné. Oh. Alléluia. Amen. Donc avec les ennemis les plus forts, il faut les éviter. Nous allons prendre le deuxième cas pour aller vite. Exode 17, 8 à 16. Je vais lire pour aller, je n'ai plus de temps. Ça va baisser notre ennemi, nous allons faire vite. Je lis la parole de Dieu. Le ventilateur là vraiment, ça me fatigue. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai dit quoi? Avec les ennemis plus forts que toi, il faut les éviter. Quelqu'un qui sait qu'il a la force, tu dis non, tu commences à sauter. Je veux le battre. Gloire à Dieu. Alléluia. Amalek vint combattre Israël avec difficulté. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je les tiendrai sur le sommet de la montagne. La verge de Dieu est dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse est levé sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il a baissé sa main, Amalek était le plus fort. Vous allez continuer à lire à la maison. Le peuple d'Israël sont toujours en marche. Parce que Dieu les avait visités. Il les a promis la terre où coule le lait et le miel. Ils sont en train de continuer leur route. La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés quelque part, voilà un peuple qui sort pour venir barrer la route. La Bible déclare, Moïse dit à Josué, ça c'est un ennemi qui se pose à nous. Excuse-moi, c'est un combat qui se pose à nous. Je voulais dire à quelqu'un, il y a des combats, ce n'est pas toi qui as décidé de débattre. Il y a des combats qui se posent à toi. Il y a des fois tu n'as pas le choix. Si ce n'est que de te lever et de faire face à ces batailles. La Bible déclare, Moïse a dit à Josué, choisis les hommes forts. Prenez tout ce que vous avez. Si vous avez des couteaux, si vous avez des pierres, sortez et combattez Amalek. Sans oublier, Amalek c'était les cousins. C'est les descendants des petits-fils d'Ésaü. Il n'a pas eu pitié. Alléluia. Des gens qui sont fatigués. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, il y a des ennemis qui n'ont pas pitié de ta situation. Viens se poser pour te barrer la route, pour ne pas avancer, aller prendre possession de ta bénédiction, tu es obligé de faire face. Moïse a dit, je monte au sommet des collines. Ça aussi, ce sont des ennemis plus forts. Mais cette fois-ci, la bataille, ça s'impose. La Bible est ici partie au sommet. Il y a des ennemis les plus forts pour faire face à eux. Tu dois monter. Tu dois aller à la montagne chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare, le peuple d'Israël a engagé la bataille avec les Amalécites. La Bible déclare, lorsque Moïse est levé le peuple d'Israël était le plus fort. Alléluia. Il y a des
Josué. Il a dit à Moïse, écris dans le livre des souvenirs. La bataille de Dieu avec Amalek. Ça sera de génération en génération. Pour finir, nous allons parler des ennemis haut placés. C'est lesquels? Les ennemis haut placés. Comment faire face aux ennemis le plus haut placés? Dans Matthieu chapitre 2 verset 12 à 16. Nous avons fini, excusez-moi, nous allons prendre notre dernier point. Quelqu'un m'a trouvé ça rapidement. On va avancer. Une autre personne va reprendre. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, Exode 5, 1 à 4. Pour finir. Quelqu'un a pris ça? Je lis la parole de Dieu. Je lis d'abord le chapitre 2, le verset 12. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Il gagnait leur pays par un autre chemin. Ça, ce sont les manches. Dieu a ils ont vu les doigts de Jésus. Ils ont vu qu'il y a un roi qui est né. Alléluia. Je lis le verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe. Et dit, lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Joseph s'éleva, prit de lui le enfant et sa mère et se retira. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Esaïe, le prophète Esaïe a prophétisé 800 ans après. Il y a eu la naissance du Messie. La Bible déclare il y a eu des manches qui sont pris le doigt de Jésus. Et ils sont venus à Bethléem pour adorer. Dieu nous a visités. Il a visité le monde au travers de Jésus. C'est lui on entendait. C'est ça, la nature même entendait. Alléluia. L'arrivée du Messie. C'est lui qui allait venir porter la solution au monde. La Bible déclare. Pendant qu'il nous a visités, les mains sont venues à Bethléem. Il y avait Hérode qui était sur le trône. La Bible déclare, lorsqu'il a appris la nouvelle, la Bible déclare qu'il a perdu la paix, la quiétude. Hérode ne pouvait plus dormir. Il y a quelqu'un qui est venu les remplacer. La Bible déclare, les mages sont venus tuer Hérode. Et pendant qu'ils sont partis voir là où Jésus était, Dieu les a avertis. Ne retournez pas vers Hérode. Vous savez, pour faire face aux ennemis les plus haut placés, il faut agir avec sagesse. Il faut aussi de la patience. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il faut aussi laisser faire le temps. Quelqu'un m'entend ce soir? Avec les gens qui sont plus haut placés, qui ont le pouvoir, qui ont le dompté, ils peuvent décider. Il faut faire attention. Il faut aussi avoir les orientations
Dieu. La Bible déclare Joseph était attentif. Dieu lui a parlé. Quittez Bethléem. Allez-y en Égypte. Vous croyez que Dieu était incapable de tuer Hérode? Ou bien il pouvait aussi, Jésus est là et ne permet pas qu'il puisse le tuer. C'était possible avec Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, il y a des situations, il y a des ennemis. À la tête, tu dois être attentif aux orientations du Seigneur. Parce que ces ennemis-là, s'ils te ratent, même tes proches, même tes enfants, ils peuvent le détruire. La Bible déclare, lorsqu'il a su que les mages l'ont blâmé, la Bible dit, Hérode s'est mis dans une grande colère. Et il a massacré tous les enfants. Alléluia. La Bible déclare, Joseph a laissé faire le temps. C'est après la mort de Hérode que Marie et Joseph sont retournés. Pour finir, nous allons prendre Exode 5, le verset 1 à 4. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à la fin. J'ai dit il y a des ennemis haut placés. Il faut de la sagesse. Il faut faire preuve de patience avec eux. Parce qu'ils sont méchants. Ils ne blaguent pas. Ils ont le pouvoir. Ils ont la capacité de te détruire. Quelqu'un peut nous dire ça rapidement, on a fini. Amen. Amen. Mon c'est quoi encore il va faire le au donner donc les ouais maintenant pour le dire maman Israël donc Joto muchedweni na yeye soka ndumole to kwento to mena daliche faro kulona yelo mewa imano kolo namaste to na obeyile to bona to Israel to bona ni nyemayo mano kolo bona to Israel to bona ni Edo ma we mu eton do jite dikena ministre zonia santo to gbe to me na do sa vola na mambo nani mai vazo abi o tempo do ba bisu to ko wa khoso jito ndana yo Moi, c'est quoi encore? Tu t'arrêtes à 4, s'il te plaît. Acclame le Seigneur pour sa parole. Ici, c'est Moïse qui fait face à Pharaon. La Bible déclare Dieu l'a envoyé. Quand il est arrivé devant Pharaon, il a usé de la sagesse. Il a parlé avec sagesse. Ce n'était pas pour aller faire le sacrifice. C'était pour quitter définitivement Égypte et aller dans leur terre promise. Pour faire face aux ennemis, il est haut placé. Si Dieu t'envoie vers eux, tu ne vas pas à ton propre nom. Tu vas au nom de Dieu. Il a dit ainsi par l'Éternel, non, c'est pas moi j'ai dit. Quelqu'un m'attend. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui ont commis des erreurs. On a voir un homme haut placé. Et il a son propre nom. Mais si tu es le président, tu vas quitter le pouvoir. Si Dieu t'a envoyé, tu vas à son nom. Tu ne vas pas à ton propre
comprenons. Alléluia. Amen. Moïse est parti avec la sagesse. Il dit ainsi par l'Éternel. Donc ce n'est pas moi. Donc pour faire face, il faut user de la sagesse. Il faut des stratégies. Maintenant on finit avec la parole. Il y a quelque chose qui arrive dans le chapitre 7. Pour faire face aux ennemis oppressés, il faut venir avec la manifestation de la puissance de Dieu. À un moment donné, il faut arrêter et ainsi par le terrain. Il doit venir avec les signatures. Lorsque Moïse élevait sa main, il y avait la coupe partout, la poussière dans l'Égypte. Lorsqu'il partait dans le fleuve Nil, le fleuve est devenu rouge. Alléluia. Donc il faut la manifestation des signatures. Et les dixièmes plaies. La Bible déclare cette nuit-là. Il y a eu des plaies. Parce que l'ange de la mort est descendu en Égypte. À un moment donné, pour faire face au placé, il faut les signatures de Dieu. Nous devons prier pour que Dieu se manifeste. Il y a des prodiges. La Bible déclare cette nuit-là. Il y a eu des plaies partout en Égypte. Dans les régions, dans les villages, en brousse, partout là où il y avait des hommes, les gens criaient. La mort est passée. La Bible déclare l'héritier du trône. Ce jour-là, il est mort. Pharaon a appelé Moïse. Il dit vite fait. Voyez ton peuple. La hâte. Partez. Oh, je déclare. Je déclare. Alléluia. Par la main puissante de Dieu. Les ennemis les plus haut placés. Ils vont déposer. Ils vont nous chasser. Ils vont démissionner. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur va manifester des projets. Je déclare sur le Bénin. Il y aura la manifestation de la puissance de Dieu. Il y aura des prodiges. Il y aura des miracles qui vont sortir. Alléluia. Et les hauts placés vont laisser le peuple de Dieu partir. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur tes forces. Acclame Jésus tes forces. Que Dieu nous bénisse les hommes que je veux prier pour vous. Élève les mains, je veux prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, je prie ce soir pour ce peuple. Parce que tu leur donnes la capacité, tu leur donnes la force nécessaire de faire face aux ennemis qui combattent leur visitation divine. Merci pour la victoire. Merci parce que papa, tu nous donnes la victoire dans cette nation. Si les ennemis invisibles, les ennemis qu'on ne voit pas, ils sont tous détruits. Dans le nom de Jésus-Christ, faisons toute la gloire. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Acclame Jésus, acclame le Seigneur de moi. Acclame le Seigneur de moi. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de la servante de l'Éternel. La servante de l'Éternel. Nous allons lever nos voix et nous allons prier pour eux. Nous allons